Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que tu vas bien. Je suis vraiment ravie de me retrouver au micro à nouveau. Je le dis à chaque fois, mais là je le suis encore plus. Surtout qu'en plus je suis en retard puisque l'épisode ne sera pas sorti à 7h le mardi où il devait sortir. Il sera sorti un petit peu plus tard dans la journée, donc 1000 excuses par avance. Mais en même temps, en ce moment je réfléchis beaucoup et j'ai vraiment envie et besoin de revenir à quelque chose qui me ressemble et à m'écouter. Et ce podcast, je l'ai autant créé pour toi que pour moi. Et je trouve qu'il faut que je continue de prendre du plaisir, que j'évite de me retrouver facilement dans les cases des autres. Et du coup, tout ça fait que, voilà, je vais bien ce matin parce que je me suis écoutée, parce que je m'éclate, parce que je fais les choses au moment où j'ai envie de les faire et que le résultat sera le même puisque tu auras un épisode à écouter aujourd'hui, dans la semaine, comme d'habitude, en fonction de ce que tu fais. En plus, le soleil est là, il fait doux, c'est hyper agréable. J'avoue que d'être enfermée à mon bureau pour enregistrer cet épisode, ça me fait un petit pincement au cœur, clairement, mais je sais que une fois que tout sera fini et que cet épisode sera publié, je vais retourner à l'extérieur profiter de ce beau soleil. Donc, petite parenthèse étant faite, on a vu dans l'épisode précédent, si tu l'as pas écouté, je te remets le lien en description, mais tu peux écouter celui-là quand même, il n'y a pas de souci. Je parlais de tout ce qui était aspect matériel lié à un enfant et comment chez nous on gérait tout cet aspect-là. Aujourd'hui, je souhaitais aborder plus la vie du quotidien avec des enfants et surtout à quel point mener une vie simple avec des enfants, ça peut être quelque chose d'agréable, de facile, de chouette pour tout le monde, c'est-à-dire pour toi, pour ton conjoint ou ta conjointe, pour tes enfants, pour ton foyer. Quand je le dis que la clé de tout, c'est la simplicité, la fille qui se répète sans cesse. En même temps, je fais un podcast sur la simplicité et revenir à l'essentiel et tout, donc à un moment donné, je pense que c'est aussi normal que je me répète. Donc si cet épisode te plaît, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager autour de toi, ça pourra sûrement inspirer d'autres personnes. Qu'est-ce que c'est de mener une vie simple avec des enfants dans la vie de tous les jours ? En tout cas, comment ça se traduit chez nous, parce que chaque famille est différente. Le plus souvent, c'est surtout du temps pour ce qui est important, du temps pour la vie, du temps pour profiter de ce qui compte, et c'est beaucoup d'amour. De l'amour pour la vie, de l'amour pour les autres, plein d'amour. Mais, évidemment, comme partout, il y a des galères et des pétages de plomb. Faut pas croire. Je remets tout de suite les choses dans leur contexte. On vit pas dans un monde de bisounours, même si parfois vraiment j'aimerais bien. Mais on est tous pareils. On a des galères, des pétages de plomb, des moments où on en a marre. Mais en tout cas, je trouve que ce qu'on a de plus précieux dans nos vies de tous les jours, ça peut vraiment aider à surmonter un peu plus facilement ces moments-là. Donc, je vais un petit peu te donner plein d'exemples de comment concrètement chez nous ça se traduit le fait de mener une vie simple avec un enfant. Donc si tu le sais pas, moi j'ai un petit garçon de 5 ans, il est fils unique et du coup on est une famille de 2 adultes et un enfant de 5 ans, une famille recomposée. Déjà, la chose que je trouve hyper importante, c'est qu'on a des routines claires. Donc il y a un épisode qui arrivera bientôt sur nos routines du matin, du soir, un peu de la journée, de la semaine. Je sais pas encore comment je vais composer tout ça, mais en tout cas, j'y reviendrai plus en détail. Mais ce que je peux dire, c'est que ces routines, déjà, elles sont claires. Et elles sont tellement claires qu'en fait, on se pose même plus la question. Moi, je pensais que j'étais une personne qui n'avait pas de routine spécifique, que ça ne me correspondait pas d'avoir des routines, mais j'assimilais trop les routines à... Miracle Morning, tu dois faire ça tous les jours, enfin des trucs, bon j'en reparlerai mais voilà. Et en fait on a des routines, je me suis rendu compte ces derniers temps qu'on avait des routines, mais elles sont tellement
implémenté dans notre quotidien que en fait on se pose même pas la question. Le matin et tout, non, tout est naturel, ça se fait de manière très fluide et tout ça. Bon, j'en reparlerai des routines parce que sinon si je commence à m'étendre sur le sujet, moi qui veux réduire la durée de mes épisodes, ça va partir dans tous les sens. Mais nos routines, elles sont aussi claires qu'elles sont hyper simplifiées, c'est-à-dire qu'on a vraiment une organisation simplifiée à son maximum, mais qui nous soutient aussi dans le quotidien. C'est vraiment un équilibre de tout ça. Et petite parenthèse, c'est vrai que j'apprends aussi, avec ma nouvelle activité entrepreneuriale, à bien séparer le pro et le perso, ce qui n'est pas toujours facile à faire, surtout quand on est passionné. Mais ce que je souhaite avant tout, c'est d'essayer un maximum d'être pleinement présente quand mon fils est avec moi. Ça, c'est hyper important pour moi. C'est pour ça que j'essaye d'établir aussi de nouvelles routines, de pas laisser le pro empiéter sur le perso empiéter sur le pro. Donc tout ça, c'est un équilibre et j'aurai aussi l'occasion de vous en reparler parce que je teste en ce moment de nouveaux outils, de nouvelles façons de faire. Donc je vous en reparlerai à coup sûr, ça c'est clair. Donc on a vraiment ces routines qui nous soutiennent et qui nous permettent de pas avoir à se préoccuper de tout ça. Donc j'en reparlerai, petit teasing, mais en tout cas j'ai beaucoup matière à parler de nos routines. Aussi, quand on mène une vie plus simple, on récupère du temps. Et ce temps, ça permet vraiment de profiter de nos enfants. Même en ayant un travail salarié. Parce qu'évidemment, moi je suis entrepreneur, donc on pourrait dire, oui, mais tu peux encore plus gérer tes horaires. Oui, certes, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai décidé d'être entrepreneur aussi. Mais de manière générale, si on baisse son mode de vie de façon la plus simple possible, si on le rend le plus simple possible, peu importe le travail qu'on fait, on récupérera forcément plus de temps pour profiter de nos enfants. Ça, pour moi, c'est sûr. La fille qui s'embrouille toute seule. Bref. Je suis désolée, je fais une petite parenthèse. J'ai l'impression je pense que c'est la dernière fois que je ferai cette parenthèse, mais j'ai l'impression de devoir toujours me justifier que je balance les infos les unes après les autres et que je suis pas le genre de nana qui fait des épisodes petit 1, petit 2, petit 3 structurés et tout. J'y arrive pas en fait. Je y arrive pas. Demandez à mes amis quand j'envoie des vocaux si c'est cohérent et si ça s'écoute bien et si c'est clair et tout ça. Non mais bon bref, le principal c'est que l'essence de mon message passe et tout va bien, tout est ok. Il y a des podcasts pour tout le monde, pour tout le style de personnes et n'hésitez pas à rester à écouter le mien quand même. Bref. Je suis en forme. Mener une vie simple avec mon fils, je sais pas, en fait, j'ai tout claqué dans cet épisode-là, mais je sais pas si c'est mener une vie simple de faire ça. Faut toujours trouver un titre et voilà. Bon, bref. Je fais le choix d'avoir très peu de télévision. Chez nous, c'est une activité qui existe vraiment pas beaucoup. C'est très peu de télévision et c'est vraiment encadré et c'est vraiment en dernier recours. C'est-à-dire que déjà c'est pas sur le temps de l'école. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, il n'y a pas de télé à la maison. Ça c'est clair et net. Donc c'est que le mercredi et le week-end. Quand je dis c'est encadré, c'est avec un minuteur, un temps précis. Une fois que ce temps est écoulé, c'est terminé. Et quand je dis en dernier recours, c'est parce que déjà on est tous humains, c'est-à-dire que parfois j'ai vraiment quelque chose à faire et que je peux pas faire autrement si à ce moment-là, il peut pas s'occuper tout seul, mais j'évite vraiment de me retrouver dans ces situations-là. Et de toute façon, les autres activités passeront toujours avant la télévision, chez nous en tout cas. Alors oui, c'est sûr que c'est une obligation d'être présent, de s'occuper de lui quand il a besoin. On choisit clairement pas la solution de facilité, mais je trouve que c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Ça nous apprend, nous aussi, à nous éloigner des écrans et on passe plus de temps ensemble parce que c'est encore du temps qu'on réduit à profiter de moments ensemble si, l'enfant est devant la télévision, et que toi, tu vas qu'à tes occupations autres qui sont peut-être pas urgentes parce qu'il y aura toujours quelque chose à faire. Franchement, je l'apprends tous les jours, mais je pense que notre to-do list ne finira jamais.
Quand elle sera finie, en tout cas, il y aura toujours de nouvelles choses qui viendront. Et moi, j'ai jamais personnellement réussi à terminer les miennes, mais bon. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment bénéfique pour l'ensemble du foyer et ça crée du lien. Et je trouve que de manière générale, mener une vie simple, c'est pas juste on le voit sous le prisme de l'enfant. C'est-à-dire que ça nous aide autant nous en tant que parents que l'enfant. Enfin, tout le monde y trouve son compte, tout le monde s'améliore, on grandit ensemble, on fait de meilleurs choix pour toute la famille et on vit une meilleure harmonie et on vit un meilleur quotidien. En tout cas, c'est comme ça vraiment que je le vois. Et il faut aussi pouvoir remplacer la télévision. Nous, on adore les jeux de société. Et d'ailleurs, les jeux de société, ça nous permet de passer du temps ensemble et d'être présents ensemble. Donc les jeux de société, c'est pas vieillot. Je trouve que c'est toujours au goût du jour. Nous, on adore. Si vous suivez un petit peu sur Instagram, on participe plusieurs fois par mois à des soirées jeux de société aussi qui sont organisées pas loin de chez nous et qui nous permettent également de découvrir de nouveaux jeux. Et en fait, on a un espace dédié à la maison. Dans le salon, dans notre placard, on a un espace dédié avec nos jeux de société favoris. Je fais toujours un tri, toujours un roulement. Quand je vois qu'il y en a qu'on joue vraiment plus, on va aller les donner ou les vendre. Mais on a un espace jeu de société qui est rassemblé dans le salon et ça prend vraiment une place hyper importante dans notre vie et Jules aime beaucoup et je suis vraiment contente qu'il apprécie ça et j'espère que ça durera le plus longtemps possible parce que ça crée du lien, c'est pas d'écran, c'est des moments conviviaux, on rigole, on s'amuse. Il nous arrive parfois de faire un petit jeu de société le matin avant d'aller à l'école. Oui, on a le temps, je vous en reparlerai dans l'épisode sur les routines. Et parfois on n'a pas fini et on laisse la partie, on la retrouve le soir. Et voilà. Et la parenthèse aussi que j'ai pas faite tout à l'heure parce que voilà, je parle comme ça vient et j'adore créer mes épisodes comme ça, je kiffe. La télé à la maison, elle est dans un placard. Donc c'est sûr que on la voit pas, elle est pas là sous nos yeux genre ouvre-moi, allume-moi, regarde-moi, passe du temps à me regarder. Elle est vraiment cachée en fait, c'est-à-dire que quand on la regarde, on ouvre le meuble et sinon elle est vraiment dans un placard fermé. Et ça aide aussi parce que je pense que comme tous les enfants ou voilà, mon fils aurait la télévision devant les yeux, il s'en préoccuperait plus que là le fait de ne pas la voir. Il y pense moins, il y pense quand même parce qu'il nous réclame les dessins animés parfois, mais il y pense moins. Et d'ailleurs quand il réclame et que je suis pas trop fan pour lui en mettre spécialement, peut-être parce qu'il en a déjà eu ou parce que c'est pas le jour ou peu importe la raison, j'essaye de le faire partir sur autre chose et ça passe en fait. En tout cas, j'ai pas souvenir d'une énorme crise où il voulait absolument la télé et qu'on n'a pas réussi à gérer pour l'instant, comme ça me vient pas, mais en tout cas voilà un petit peu des tips sur tout ça. Alors c'est vrai que, je pense pas que Jules soit un cas isolé, mais c'est un petit garçon qui aime vraiment beaucoup qu'on joue avec lui. En plus, il est fils unique aussi, donc il peut pas spécialement jouer avec des frères ou des sœurs. Mais il aime beaucoup qu'on joue avec lui, que ce soit avec ses jouets ou avec des jeux de société ou avec un ballon, enfin peu importe. Mais ça lui arrive aussi de jouer seul et de beaucoup dessiner aussi. Et quand il s'occupe seul, j'apprends maintenant beaucoup, en tout cas je fais beaucoup plus attention à éviter de le solliciter quand c'est le cas. Parce que j'ai remarqué, à force d'observation, que quand je le sollicitais, quand je l'interrompais, la plupart du temps après, il ne se remet pas dans ce qu'il faisait en fait. Et c'était dommage pour lui et aussi moins cool pour moi, dans le sens où, comme tout le monde, je profite des moments où elle est absorbée seule pour faire des tâches ou autres, chacun en tout cas peut vaquer à ses occupations en totale harmonie. Donc, maintenant, je le dérange que quand c'est nécessaire ou éventuellement pour le prévenir que dans quelques minutes, c'est l'heure de faire ceci ou de faire cela. Car le prévenir, ça permet aussi de leur laisser le temps de finir ce qu'il est en train de faire et ça peut souvent éviter beaucoup de crises. Et du coup, d'une manière générale, chacun a ses temps pour soi et c'est aussi important. Donc vraiment, je fais attention à ne plus l'interrompre. Comme ça, il a son temps, il est vraiment concentré dans ce qu'il fait, il est content, etc. Moi, j'ai mes temps pour moi aussi, et si j'ai un truc à voir avec lui, ça peut attendre souvent beaucoup plus tard. Autre petit point que je voulais voir
aujourd'hui, dans cet épisode que je voulais aborder, les activités du quotidien, on partage tout avec Jules en fait. On est vraiment une super équipe. On l'inclut, dans absolument tout. Il y a pas, il y a une relation adulte-enfant, ça c'est sûr parce que la vie est comme ça et que il y a forcément, en tout cas, ce serait faux de dire qu'il n'y a pas de relation adulte-enfant, mais on le met quand même sur certains points, même sur beaucoup de points, mais je vais étayer mon propos, c'est que on le met à égal de nous, c'est-à-dire que dans notre foyer, on se voit quand même comme une équipe, une super équipe. C'est hyper agréable de tout faire en famille que de surcharger une seule personne. Que ce soit d'ailleurs pour des choses qu'on pourrait considérer un peu comme moins cool, comme les tâches ménagères ou autres. Et d'ailleurs, pourquoi je dis que l'on peut considérer, parce que tout peut devenir très cool si on le décide et si parfois on change notre manière de faire. Parce que par exemple, on peut faire les choses sous forme de jeu, on peut écouter de la musique, on peut le faire en équipe et du coup, tout de suite, ça devient hyper agréable de faire des tâches ménagères. On est ensemble en fait. Et il n'y a pas, en tout cas chez nous, il n'y a pas cette relation de les adultes ils doivent faire tout ça, l'enfant il fait rien, on passe que des moments avec notre enfant quand c'est des moments de joie, de jeu ou tout ça. Non, il y a aussi des moments qu'on passe où on fait des choses. Jules il participe aux tâches ménagères à sa hauteur et il adore ça. Les enfants généralement ils aiment beaucoup, ils se sentent utiles, ils se sentent valorisés de pouvoir participer. Donc il fait des petites tâches ménagères. Par exemple, si je peux citer des exemples, il va actuellement faire son lit, il sait ranger sa chambre, il sait se laver les dents, il sait s'habiller, ça c'est des tâches aussi pour lui. Il va participer à mettre la table, il va participer à mettre, des choses dans le tri, mais vraiment, il est vraiment inclus. Et on se sert pas lui, c'est vraiment un équilibre, c'est-à-dire que on se sert pas non plus de lui pour se dire on laisse tout faire à notre enfant et nous on fait rien. C'est vraiment un travail main dans la main, c'est vraiment hyper on pourrait croire je suis en train de raconter genre c'est l'utopie, on vit une super vie et tout. Je vous assure qu'il y a des couacs. C'est rare, j'avoue c'est rare, mais parfois il y a des couacs, parfois il a pas envie, parfois nous on est à fleur de peau, parfois voilà, mais globalement, on vit une très bonne vie, très simplement, et voilà. Donc voilà, il participe, et après, sur les trucs un peu plus cool qu'on l'inclut quand même, c'est que, par exemple, nous, on fait beaucoup de jardin, du potager, tout ce qui est ça, il participe, il adore. Nettoyer la voiture, ça lui est déjà arrivé, c'est pas souvent, mais il adore aussi mettre les mains dans l'eau, la mousse, voilà. Chacun a les mêmes plaisirs du quotidien, chacun a les mêmes obligations en termes de faut participer à la vie de famille, mais en tout cas je trouve c'est ce qui amène beaucoup d'harmonie aussi de faire ça, et puis en plus de faire les choses main dans la main, et après on a du temps pour des choses plus cool. Donc en fait c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Si on peut instaurer ça, si on peut expliquer à ses enfants, si on peut faire ça dans l'amusement et dans la légèreté, c'est hyper bénéfique. Ouais. Je vois pas de vie autrement. Voilà. Je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre comme ça, et voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Ce qu'on aime incontestablement le plus dans notre quotidien, évidemment, on est comme tout le monde, c'est pas les tâches ménagères qui sont en pole position. Tout ce qui a un rapport avec la nature, être dehors. Là, les beaux jours reviennent de plus en plus, et Jules m'a demandé ce matin si ce soir on pouvait manger dehors. Je lui dis évidemment mon cœur, si le temps le permet, il n'y a aucun souci. Je pense que c'est bien parti pour aujourd'hui qu'on puisse manger dehors ce soir, mais en tout cas globalement on adore être dehors, on adore être au contact de la nature. C'est les plus beaux moments qu'on passe. En plus quand je pense à ça, je pense notamment à nos vadrouilles avec Charlie, notre fourgon. On est les plus heureux, et en fait on n'a pas besoin d'énormément de choses. C'est pour ça que je dis aussi mener une vie simple, c'est que être ensemble, profiter de ce que la nature nous offre, et ne pas être croulé sous les possessions, tout ça c'est vraiment un ensemble. Ça nous permet de profiter de ces moments-là aussi, parce que moins de ménage, moins de choses à ranger, plus de facilité au niveau des obligations qu'on peut avoir dans le quotidien, nous permet de profiter plus, d'aller en extérieur, d'avoir le temps en fait de le faire. C'est ça, tout est lié vraiment. C'est pour ça que c'est pas facile parfois de décomposer ce que je dis, parce que tous les épisodes sont à prendre ensemble.
là, c'est pareil, je mets comme titre mener une vie simple avec des enfants, mais même quelqu'un qui aurait pas d'enfants, je suis sûre, aurait énormément de tips à récupérer dans ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à le partager à, à tout le monde, même aux personnes qui n'ont pas d'enfants. Mais et puis, on adore tout ce qui est expérience en fait. Et les expériences, ça a tellement plus de valeur, de souvenirs et de belles choses que d'un objet qu'on pourrait acheter. Et c'est pour ça qu'on privilégie clairement les expériences, parce que c'est ce qui reste en fait, c'est les souvenirs qui restent qui sont les plus importants, et pas un énième objet dans un placard. Et ah là là, voilà, j'en parle tellement avec passion, enfin je pense que tu dois le sentir, et ça me tient tellement à cœur parce que ça a changé ma vie. La simplicité a changé ma vie, et je trouve que c'est tellement plus facile et plus accessible à tout le monde d'atteindre la simplicité que d'atteindre toujours plus en fait, parce que pour atteindre toujours plus, notamment en termes de possession matérielle ou de train de vie, il faut de l'argent. Pour mener une vie plus simple, il n'y a pas besoin d'argent, au contraire, on se déleste. Alors si, il y en a besoin parce que on va pas refaire tout le schéma, mais évidemment qu'il faut se nourrir, avoir un toit sur la tête, pouvoir s'habiller, s'alimenter, et voilà. Mais le reste, ça peut tellement être merveilleux sans avoir à rajouter plus, et c'est ça que je trouve beau, et c'est ça pourquoi je répète tout le temps la même chose, mais c'est pour te convaincre. Mais après, voilà, tu fais ce que tu veux, tu testes et tu vois, mais je voulais terminer avant de conclure cet épisode, quand je disais tout à l'heure que Jules nous apportait autant que nous on peut lui apporter d'amener ce mode de vie dans son quotidien, c'est que il nous aide à continuer de regarder la vie avec des yeux d'enfant. Il apprend de nous, et du coup nous on apprend aussi de lui. Au quotidien, il nous aide à prendre le temps de faire les choses, c'est-à-dire que parfois ça peut lui arriver de me rappeler à l'ordre en disant « Mais maman, on a le temps, on n'est pas pressé ». Il me sort des phrases comme ça, et je dis « Mais dans ma tête, je me dis, mais il a tellement raison, en fait. » Donc, il nous aide vraiment à prendre le temps de faire les choses, à ralentir, parce que, voilà, je suis comme tout le monde, je prône la simplicité, je prône le ralenti, la slow life, etc. Mais parfois, je suis comme tout le monde, hein, je suis pas parfaitement minimaliste, parfaitement slow life, parfaitement tout ça, 24/24, 7 jours sur 7, ce n'est pas vrai, il faut arrêter. Il faut nuancer et arrêter de mentir constamment. Et il sait aussi regarder et voir les choses simples et magnifiques autour de lui. Et je trouve que c'est possible de le faire en tant qu'adulte, hein, clairement, parce que voilà, et c'est ce que je fais. Mais c'est lui qui me l'a réappris. Parce que en grandissant, malheureusement, et c'est comme ça, c'est pour tout le monde pareil, le plus souvent, on perd notre émerveillement d'enfant. On est la tête dans le guidon, dans le quotidien, dans les il faut de la société ou les il faut qu'on s'impose. Et on prend plus le temps de regarder les choses, et on doit réapprendre à s'émerveiller. Et l'arrivée de Jules dans ma vie m'a vraiment permis de réapprendre à m'émerveiller. De la couleur du ciel, des fleurs, des oiseaux qui chantent, de colorier, de lâcher prise, de renouer avec son âme d'enfant, etc., etc. Donc, lui, il les voit, toutes ces choses, et du coup, je pense que c'est cool, parce que nous, on réapprend à voir les belles choses de la vie. Lui, il continue, parce qu'il est tout jeune et tout dans la fleur de l'âge, donc il continue à les voir comme ça. Et si nous, on les voit aussi comme ça, bah lui, en grandissant, il va moins perdre cette faculté à s'émerveiller de tout, puisque nous, en tant qu'adultes, on continuera avec lui de s'émerveiller de tout. Donc en fait, je trouve que c'est c'est vraiment un cercle vertueux qu'on s'offre à chacun, et voilà. Et puis il y a toute cette gratitude envers la vie et justement envers ces choses simples. Et nous, chez nous, c'est un rituel. On le fait tous ensemble. On cultive vraiment cette gratitude pour qu'en fait chacun ne perde jamais ça, de pouvoir s'émerveiller sur les choses de la vie. Donc typiquement, pour avoir du concret, parce qu'il faut bien que je te donne un petit peu de concret à te mettre sous la dent. Le soir, au moment du repas, chacun à tour de rôle, on exprime 3 choses que l'on a aimées dans notre journée, et on passe un bon moment, on se remémore. On le fait ensemble aussi, parce que moi, j'avais déjà vu passer, hein, comme tout le monde, c'est super de terminer la journée en écrivant 3 trucs qu'on a aimés dans la journée, que ce soit des choses qui peuvent paraître insignifiantes comme un coucher de soleil, quelque chose, enfin peu importe, ou des gros événements qui nous auraient marqués, peu importe ce que c'est. Mais en fait, franchement, moi je suis tellement pas... Quand je disais tout à l'heure quand je disais qu'il m'arrive j'arrive pas en fait à tenir les routines.
j'arrive pas à tenir les routines, j'ai l'impression de tenir aucune routine parce que j'y arrive pas. Bon, c'est pas faute d'essayer, j'y arrive pas. Et du coup, le faire tous les trois, ça permet, en plus on l'a ancré dans un moment du quotidien, qui est le repas du soir, et ça permet vraiment de jamais l'oublier. Et d'ailleurs, Jules, maintenant, quand on le fait pas, nous le rappelle à l'ordre. Là, il a pas été là pendant une semaine parce qu'il était chez son papa. C'est vrai qu'avec mon conjoint, on l'a pas fait. Et là, il revient et on le fait. Donc, c'est vraiment quelque chose d'ancré tous les trois. Et voilà. J'ai peut-être clairement oublié pas mal de choses dans ce que je voulais exprimer sur le fait de mener une vie simple avec un enfant. Et en même temps, je pense que j'ai quand même assez bien résumé de manière générale notre quotidien. De toute façon, comme d'habitude, s'il y a des choses qui me reviennent après l'épisode, je les mets dans l'article sur le site, sur mon site internet. Je le mets dans l'article correspondant. Comme ça, il y a toujours encore une mine d'informations supplémentaires à consulter quand j'oublie des choses que j'aurais voulu partager. De toute façon, toutes les ressources, tous les liens d'épisodes que je parle, etc., j'essaye de mettre un maximum comme d'habitude dans la description, donc hésite pas à checker à chaque fois. Ce que je peux vraiment dire pour conclure, c'est que mener une vie simple avec des enfants, c'est vraiment hyper agréable pour tout le monde. On montre l'exemple et ça suit son cours. Après tout, pour Jules, c'est le mode de vie, qu'il a toujours connu. Mais je ne peux qu'encourager les gens, encore une fois, à embrasser cette simplicité. Ça n'a vraiment que des avantages. Ok, je presse encore une dernière fois pour aujourd'hui, pour ma paroisse. Mais faudrait que je trouve des exemples d'inconvénients. D'ailleurs, s'il y en a auxquels tu penses, même si ça peut peut-être être des préjugés ou peu importe, mais en tout cas, s'il y en a auxquels tu penses, n'hésite pas à me les partager parce que honnêtement, pour l'instant, je vois pas trop en fait. Je vois pas trop d'inconvénients à mener une vie simple, que ce soit avec des enfants ou que ce soit une vie simple de manière générale. Mais voilà, la conclusion, c'est vraiment que je pense que vivre une vie simple avec des enfants n'est pas une chose impossible. Parce que eux, ils arrivent de toute façon, on leur rajoute des choses, des activités, des trucs, mais quand je vois par exemple que mon fils est capable de jouer uniquement avec un bâton et un caillou, qu'est-ce qu'on vient rajouter des jouets? Bon, c'est une exagération, mais tu vois un petit peu le message que je veux faire passer. Et en même temps, c'est ma vie au quotidien, voilà. Après, j'ai pas une grande expérience sur un changement de mode de vie, avec des enfants déjà présents. Mais, de manière générale, je pense vraiment que montrer l'exemple, communiquer, expliquer, sont des choses qui peuvent fonctionner. Un grand merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager autour de toi et à laisser ton avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tu peux également suivre toute l'actualité du podcast sur mon site internet, rubrique podcast, et sur le compte Instagram clemessereine.podcast. Tous les liens sont en barre d'infos. À très bientôt pour un nouvel épisode.